ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Tous ensemble. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma vie. Il est le soutien de notre vie. On ne peut pas compter. Sans Jésus, on ne peut vivre. Je ne peux que compter sur toi. Mon bonheur se trouve entre tes mains, Seigneur. Ma santé se trouve entre tes mains. Alléluia. Oh Jésus. Non, sans toi, je ne peux vivre, Seigneur. Sans toi, Seigneur, oh Dieu, je ne peux, Seigneur, me tenir debout. Il n'y a que toi qui donne la guérison. Il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux, Seigneur, oh Dieu. Que ferais-je sans toi? Oh Jésus. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bon Dieu, je ne compte que sur toi. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? En qui je m'enracine la nuit et le jour. Jésus, ma source de vie, et sans ta main tendue, quel homme pourrait vivre quel homme pourrait vivre au jour du désespoir? au jour du désespoir? Mon ami et mon frère. Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, Je te le proclame, Seigneur. Je veux le déclarer pour toi ce matin, Seigneur. Mon bonheur est entre tes mains, Seigneur. Ma vie est entre tes mains. Ma santé est entre tes mains, Seigneur. Jésus, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Moi, à ta place, j'acclamerai Dieu parce que tu as quelqu'un. Quand il s'agit d'acclamer Dieu, il n'y a pas de semblance. Nous l'acclamons avec notre force et toute notre détermination. Bien aimé. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui est déjà à l'œuvre. Merci encore, notre Père, pour tout ce que tu as prévu d'accomplir encore ce matin au milieu de nous. Nous te disons merci pour toutes choses. En le nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons parlé de notre histoire à notre voisin. On se rend compte que le voisin ne connaît pas notre histoire. Parce que, Seigneur, il y a des choses que personne ne connaît. Il n'y a que toi. S'il te plaît, Seigneur, continue ce que tu as commencé dans nos vies. Nous te promettons toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus, les saints acclament le Seigneur ce matin. Et les saints bénissent Dieu. Salut le voisin, salut la voisine. Dis comment ça va, moi ça va bien. On donne quelques nouvelles. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les ombres
tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. de tout mon être, Que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. tu as raison de l'acclamer parce que Dieu est bon pour nous. Le peuple, les chefs des Galas, se dire l'un à l'autre, quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Il sera chef de tous les habitants de Gala. Nous comprenons que nous sommes dans l'histoire du peuple d'Israël, dans le livre des Juges. Les leaders se sont rassemblés. Il y a des fois, les hommes les plus forts ne ramènent pas les solutions qu'il faut. Les hommes les plus intelligents non plus. Peut-être pas papa, peut-être pas maman. Non, non, non. Nous sommes à un stade où Dieu peut se servir d'un enfant dans une famille pour amener une solution. Dieu peut utiliser l'ordre d'arrivée chez Dieu n'a pas d'importance du tout. Tout est question de voir qu'est-ce qui se passe. Dieu veut une solution. Et, je ne sais pas si sur le temps d'en parler, mais je veux parler sur la vision, sur la passion, sur l'obsession et sur la décision. Concernant la révolution, en fait. Et, les leaders de Galate, le peuple, le chef des Galas, se dire l'un à l'autre, quel est l'homme qui va nous sortir de ces défis? Quel est l'homme? Ma question, je suis en train de la poser ce matin à Maranatha, en fait. En tant que leader, vous savez, quand on regarde certains défis, si un entraîneur pouvait être le plus fort de tous, pourquoi il ne rentre pas sur le terrain? Pourquoi aller marquer lui seul? On lui laisse tout le terrain, tu es entraîneur, voilà, rentre, là-bas ils sont 11, toi, avec la force que tu as, toi seul. On n'a jamais vu ça. Nous allons comprendre cette histoire. Je parle bien le peuple. C'est que le peuple a essayé, mais j'ai estimé que non, ça ne va pas. Il y a des familles où papa a essayé de faire des choses. Tu es conscient que papa est essoufflé. Nous sommes conscients des fois que maman est essoufflée. Vous vivez dans la famille avec des derniers, ce qu'on appelle les retranchements. Tu vois vraiment que maman se débrouille pour que vous puissiez vivre. Papa se débrouille. Vous voyez, vous n'avez peut-être rien vécu pour vivre certaines situations. Où certains parents, elle ne peut s'acheter ni bijoux. Elle ne peut se permettre aucun luxe. Simplement parce qu'elle est en train de regarder sa progéniture. Elle s'est dit non, je ne peux pas faire comme tout le monde. Alors qu'elle a des moyens, elle a ce qu'il faut. Elle peut aussi faire la fête comme tout le monde. Mais elle se prive de beaucoup de choses. Je voudrais que nous puissions être reconnaissants. Vous savez, il y a des parents,
financièrement, n'ont pas de moyens. Il y en a, arriver à voyager, à traverser les continents, l'Amérique et partout en Europe, ça relève d'un miracle. Parce que tu regardes, toi, tu dis, mais ça va venir d'où? Mais c'est un miracle. Tu dis, mais ma maman n'a pas des millions, elle n'a pas ses diplômes, elle n'a pas ses comptes en banque. Mais avec ça, mystérieusement, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Zéro associé à la foi, ça devient quelque chose. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle, c'est quoi? Tu prends, c'est mathématique. Zéro plus la foi, tu deviens quelque chose. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Je reprends. Donc, je peux être rien. Aux yeux des gens, d'ailleurs, l'histoire nous le montre, je peux représenter rien du tout. Mais l'important pour moi, c'est que je puisse rajouter ce qu'on appelle une complémentaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour expliquer ça. Je suis rien, c'est vrai. Alors, joue avec moi quand je suis rien. Et c'est là où je veux essayer de toucher. Ce n'est pas la foi de tout le monde, je suis désolé. Je ne parle là pas de tout chrétien, on récite des versets. Je ne parle pas de ça. Parce qu'il y a un certain niveau, une certaine catégorie de chrétiens, même si Dieu trouve que c'est normal. Mais il y en a, quand ils se lèvent, le ciel se met en alerte. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Le peuple. Très bien, Junior. Merci, Olivier. Je suis zéro, c'est pas grave. Mais fais attention. Mais ça, ce n'est pas n'importe quelle foi. Non, non, non. C'est une force d'opposition et d'intégration. C'est la fidélité, l'obéissance et l'intelligence. On peut définir beaucoup de choses, on peut enseigner beaucoup de choses sur la foi en fait. Parce que, je vous assure, que tu sois l'homme le plus hébété ou la femme le plus hébétée qui n'est pas de diplôme, mais la foi peut te donner une intelligence que personne d'autre n'a reçue. Quand on dit Amen, voilà pourquoi nous le voyons, ils ont leur diplôme, mais ils vont être employés par quelqu'un qui n'a pas leur niveau, qui n'a pas leur diplôme, mais qui a développé une foi bien-aimée qu'on n'a trouvée nulle part. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Zéro plus la foi, ça donne pas quelque chose, c'est le miracle en fait. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit encore Amen? Donc je reviens dans mon texte. Le peuple regarde. Les leaders ont essayé. En tout cas, très honnêtement parlant, moi je prie Dieu, dis Seigneur, ne m'envoie pas. Merci les amis, merci à vous. Merci à vous. Je prie Dieu, prenez place. Je prie Dieu pour qu'il ne m'envoie pas, nous envoie des gens en Maranatha qui viennent nous poser des problèmes. On en a eu beaucoup. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit on en a eu beaucoup. Non, dis-le, on en a eu beaucoup. Est-ce qu'on peut dire aux voisins, tu sais qu'on en a eu tellement beaucoup. Dis-lui, on a eu tellement de défis ici. Maintenant, on n'a plus besoin des gens qui viennent nous rajouter encore des problèmes. Alors, dis aux voisins, j'espère que tu es venu pour nous apporter une solution. Hein? Le voisin de gauche ou de droite. Bon, il y a des voisins qui ne parlent pas, c'est pas grave. Mais au moins qu'ils entendent un voisin. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Bien aimé, j'espère que tu es à Maranatha pour nous apporter des éléments de réponse, nous permettre ensemble que nous puissions réfléchir et qu'on puisse avancer. Quelqu'un dit Amen? Sinon, c'est compliqué. Je prie Dieu chaque jour, Seigneur, je sais que c'est inévitable, mais si tu peux nous envoyer des personnes avec des idées, avec des propositions, pour qu'ensemble nous puissions faire pousser cette machine, on ne manquerait pas de te bénir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Et je suis en train d'arriver quelque part. Le peuple. Mais le chef des Galates, c'est dire l'un à l'autre, quel est l'homme qui commencera l'attaque? Contre qui? Les fils d'Ammon. Il y a une récompense. Il sera être chef, c'est un mérite. C'est un couronnement. C'est une reconnaissance en fait du travail fourni. Est-ce qu'on est ensemble?
En fait, ce n'est pas qu'il manque des leaders, non, il y a des leaders. Le peuple, il y a un peuple. Mais nous avons besoin des gens, des leaders aujourd'hui. Quand ils rentrent dans ta vie à toi, ta perception change. Tu es forcé à changer ta manière de faire. Tu rencontres des leaders, quand tu le vois prier, tu dis non, moi je n'ai pas encore commencé à prier. Est-ce qu'on est ensemble? On a besoin des leaders quand tu commences à chanter avec, tu as envie de chanter encore. Ça crée une espèce d'émulation, ça te pousse à faire des choses, ça te pousse à travailler encore. Si tu as dans tes relations des gens qui ne te poussent pas à travailler sur ta vie, à revoir la copie de tes potentiels, tu es dans un couloir de mort. Quelqu'un dit Amen. Peut-être pas l'argent, peut-être pas ceci, mais tu sens que quand tu travailles, moi je vois mes pauvres fils, ils sont là, serviteurs, servants de Dieu. Il y en a quand après je dis waouh, donc si lui monte au niveau 5, donc le travail que j'ai fait c'est jusqu'à 5, je suis obligé d'être à 12. Obligé. Quand eux ils prient 1 heure, moi je dois prier 2 heures ou 3 heures. Parce que sinon tu les intéresses plus. Si tu es avec quelqu'un auprès de qui tu ne reçois plus rien, ni inspiration, ni force d'avancer, pourquoi tu vas suivre la personne? Les gens suivent des gens bien-aimés qui les entraînent à quelque part. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Je prie chaque jour. Et cela est valable pour toute personne qui a Maranatha. Le Seigneur, au-delà de tout, je voudrais, Seigneur, que ce jour-là, quand on se verra, ce jour-là, quand tu verras, tu me dises que bon et fidèle serviteur. Après, ça dépend de ta capacité d'appréhension, ce que tu veux. Après, ça dépend de ton assimilation. Après, ça dépend de ton intégration. Après, ça dépend de ton sérieux. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, ils étaient combien? 10. J'étais à la prière du matin, de 5 heures à 5h moins 10. J'ai suivi, c'était bon. À 5h30, j'ai compté. J'ai compté. Et je connais exactement ceux qui étaient là. Alors écoutez-moi ce que la Bible dit. Si tu es en challenge, suivez-moi très bien. Tu es en course ou en bataille. Tu combats avec des gens qui sont à pied. Tu te fatigues. Qu'est-ce qui arrivera le jour où tu combattras avec ceux qui sont sur des chevaux? Ça, c'est la Bible qui l'a dit. Si tu te fatigues, vous êtes à pied, vous tous, vous combattez. Vous avez pratiquement les mêmes moyens. Les défis sont à ce stade-là. Tu es déjà essoufflé. Qu'est-ce qui adviendra quand les batailles vont changer de niveau? Quand les ennemis, cette fois-là, viennent maintenant avec des chevaux. Quand l'ennemi aura changé de stratégie. Quelqu'un dit Amen. Le diable n'est pas ce que nous pensons. Le diable existe. Et s'il a l'occasion de te faire du mal, il va le faire bien. Il existe. On ne fait pas sa pub. Mais ça ne nie pas le fait qu'il existe. Quelqu'un dit Amen. En tout cas, je prie Dieu. Le peuple de Maranatha attend. Ces gens, les leaders qui soient capables de l'aider. Il faut que nous puissions cesser un peu l'assistanat. Il faut cesser ça. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas prier pour les gens. Mais il faut arriver à former les gens. Il faut arriver à les équiper. De manière à ce qu'ils soient capables de tenir tête bien aimée à n'importe quel défi. Parce que quand le problème arrive à 3 heures du matin à la maison, tu fais quoi? Tu peux appeler pasteur. Je suis momentanément occupé. Et tu fais comment? Un bon leader, dans son esprit, doit être capable. Dites-moi, tu ne formes pas tes enfants, tu es encore en vie. Et si la mort te prend subitement, ils deviennent des malheureux. Chaque jour, leur apprendre des choses de la vie. Chaque jour, leur dire. Chaque jour. Je l'avais dit ici il y a quelques jours,
il ne faut jamais investir pour vos enfants. Non. Oh, j'ai acheté une maison pour lui. N'achetez pas des maisons pour vos enfants. Mais vous devez investir dans vos enfants. Vous investissez dans eux. Des grandes écoles, des grands moyens. Vous faites tout pour qu'ils soient des hommes et des femmes. Vous faites tout pour l'argent, pour acheter la parcelle. Non, parce que lui, s'il hérite de toi la parcelle, et ses enfants vont hériter de quoi? Investissez dans vos enfants. Qu'ils fassent espagnol, anglais, donnez-leur de voyages d'instruction. Va, étudie telle chose. Mettez dans leur vie des valeurs. De manière à ce que la parcelle, ton frère peut se lever demain et peut récupérer. Même pas ça, les impôts peuvent récupérer ça demain. Mais l'instruction que tu auras mis, les valeurs que tu auras déposées, bien-aimé, rien ne pourra le récupérer. Personne. Ça, c'est ce que j'ai en moi. Je traverse avec ça partout. Tu réussiras avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Investissez dans vos enfants. Ne leur faites pas des cadeaux, qu'ils arrêtent l'école. Non, pas question. Pas question. J'achète des livres de culture, même je rentre dans une station. Ah, ça parle de ceci, j'achète. Je vais à la maison. Culture générale, j'achète. Même s'il va lire une page tous les 10 jours, ce n'est pas grave. Mais l'important, c'est que je suis en train de préparer pour que ce soit un homme de culture. Oh, le monde est en train de changer. Les paramètres sont en train de changer. Les combats d'aujourd'hui, bien-aimés, et les combats de demain seront très différents. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Est-ce qu'on est ensemble? Quel est cet enfant? Quel est ce peuple? Je répète encore, ne viens pas me chercher des problèmes. J'en ai ras la casquette. Et les miens et les vôtres. Et des dreux du Bénin, du Congo, du Cameroun, Togo. J'en ai un. Ou surtout ça n'en parle pas. La pastorale. Oh là là. Oui, c'est chaud. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous parlons sur la révolution, oui? Oui. Oui, oui. Mais le texte là, je vais l'exploiter parce que j'ouvre un petit chapitre où nous allons parler sur comment on peut abattre les murs. Un mur, c'est renverser les murs ou abattre les murs. Bon. Je veux parler sur des choses qui empêchent à une révolution d'arriver. Ce qu'on appelle la loi des limites, des limitations. Il y a des gens, vous poussez la personne. Allez, vas-y, vas-y. Mais la personne est préparée pour être limitée dans sa tête. Comme il a un diplôme de... Allez, quel diplôme? Donnez-moi n'importe quel diplôme. De restauration, merci. Donc, vous ne pouvez pas lui parler d'autre chose que la restauration. C'est tout. Vous dites même, écoutez très bien. La restauration, c'est bien, mais tu peux faire ça. Non. Moi, je suis né restaurateur. Je mourrai restaurateur. Priez comme vous voulez, imposez-le, mais poussez cette personne tant que le déclic là ne sera pas fait. Et c'est le grand problème qu'on a à l'église aujourd'hui, en fait. Nous venons à Dieu, nous avons des talents, nous avons des capacités. Mais le problème, c'est que on ne va pas plus loin. On sent une personne commencer, on sent que la personne pousse. Mais comme ce qu'on appelle, c'est intrinsèque, ça fait partie de la contingence de sa création. C'est dedans, en fait, ce qu'on lui a dit. Il arrive à un certain moment, cac, ça cale. Sans que personne ne lui dise. La preuve. La preuve. Il y a des gens qui sont partis voir Yonggi Cho. Ils se sont dit, nous sommes venus pour étudier le secret de la prière parce qu'elle est la plus grande église du monde. Ok, il n'y a pas de problème. Ils montent sur la montagne de la prière. Pendant qu'ils montent, en fait, eux, ils attendaient que lui, il leur dise, on doit commencer. Il a fait exprès. 1 heure après, il demande, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais on attendait la consigne. Lui dit, non, moi j'ai commencé à prier avant même qu'on monte sur la montagne. Il dit, voilà, on a perdu 1 heure, 1 heure et demie. Simplement parce que les gens sont formatés. Formatés par les gens qu'on voit, et la religion nous a déformés. Là, quand il y a un mariage, il faut une robe blanche. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Adam avec quelle robe? De figue. C'était qui le couturier? La bague là, c'était la bague en liane. Je crois qu'ils ont fait.
Si ce n'est pas l'or, non. Si ce n'est pas le diamant avec le diamant, non. Et les gens vont rester 5 ans, 10 ans. Parce qu'ils n'ont pas trouvé encore la salle et la robe. Tu vaux plus que tu ne penses. Non, je dis à quelqu'un, ta véritable valeur, c'est plus que bien ton imagination ne t'a jamais dit. Et c'est un péché, c'est un crime de mourir sans avoir même le 3/4 de la révélation de ce que tu es en vérité. Et Dieu ne s'est pas trompé en mettant ces choses au-dedans de toi. Quelqu'un dit Amen. On se limite à ce que les gens disent. On va voir dans ces textes-là, ça va nous aider. Par rapport à ce qu'ils ont. Même les diplômes. Les diplômes, non, c'est juste une infime partie de ce que tu es. La preuve, toutes les personnes qui réussissent, ils ont les diplômes, mais c'est dans un autre domaine qu'ils vont réussir. C'est une préparation, c'est très bien, l'école est là pour nous aider, mais je ne peux pas dire que non, toute ma vie, je m'en tiens là, avec ça ou sans ça. Tu rajoutes seulement plus la foi, tu peux devenir quelque chose. Quelqu'un dit Amen, Amen. Oh, j'aime bien les gens qui partent de rien. Quand ils réussissent, ça fait la honte de ceux-là qui ont des diplômes. Hey, est-ce qu'on est ensemble pour dire que, écoutez, moi j'ai connu quelqu'un dans le pays d'Afrique centrale, il était capable de sortir et de bloquer. Bon, je ne sais pas si on appelait ça autoroute. Le matin, il se lève. Il dit, bloquez-moi cette avenue. Bonanza. Et il sort de sa fenêtre, il dit, bloquez-moi ça. Il bloque. Et puis, personne ne peut parler parce que c'était un baron. Quand l'État avait besoin d'argent, on pouvait l'appeler, il donnait l'argent. Mais il n'a pas été dans vos universités. Dieu lui a fait la grâce de commencer dans ces choses tout jeune. Quelqu'un dit Amen. Je ne minimise pas l'école, parce que j'aime l'école, je fais l'école, je continue à le faire. Mais je ne voudrais pas qu'on soit plafonné par quelque chose. Dieu ne dépend pas de nos systèmes. Dieu a la capacité de faire ce qu'il veut, comme il veut, et de la manière dont il veut. Qui croit que Dieu peut faire des choses extraordinairement bien-aimées, drôles? Dieu peut le faire. Je suis de ceux qui croient chaque jour. Et quand je sors, lundi peut être différent de mardi, mardi peut être différent de mercredi, mercredi va être différent de jeudi. Moi, je le crois. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ce texte-là nous introduit. Il y a un défi. Il y a un défi. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que tout de suite après, on est en train de nous parler d'un monsieur qu'on appelle Jephthé. On nous parle de Jephthé. Jephthé qui veut dire simplement celui qui ouvre. Qu'il fasse des efforts, qu'il puisse t'imiter. L'onction qui est sur toi est particulière. Ils vont faire comme toi, mais ça ne sera jamais comme toi. Ils vont s'habiller comme toi. Je le vois s'habiller comme Johnny Hallyday. Allumé, c'est pas lui, ça se voit. C'est pas lui. C'est pas lui. Lui, c'est autre chose. Pour ses fans. On est ensemble? Laissez-moi poser 2-3 éléments pour revenir dans Jephthé. Parce que nous allons parler sur comment on peut renverser le mur. Comment on peut vaincre les limites. Parce qu'on ne peut pas parler d'une révolution vraie tant que les limites sont là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on parle, on enseigne, tout ce qu'on veut. La personne ne croit même pas. Aujourd'hui, l'Église ne croit pas que Dieu, le temps des miracles n'est pas passé. On ne croit plus. On ne croit plus que Jésus est capable de faire des choses qu'il a fait et faire encore beaucoup plus grand qu'il en a fait dans le passé. Et à peine. On ne croit plus à la force de la prophétie. Les gens ont du mal à croire à la force de la parole prophétique. Ils disent que oh, lui, parce que bon, c'est l'habitude. Alors que Dieu est capable de faire des choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, laissez-moi poser 2-3 bases. Je veux revenir dans la vie de Jephthé.
J'irai tout doucement, je ne serai pas pressé. On aura le temps. Parce que quand je veux parler des limites, je veux parler des limites naturelles. Je veux parler des limites sociologiques ou sociétales. Je veux parler des limites individuelles, culturelles. Il y en a beaucoup, mais je vais aller tout doucement. Là où le temps va nous arrêter, on s'arrête, on aura le temps. Parce que je réfléchis, je me suis dit, 10e mois quand même, ouais, on passe au 12e mois. Mais quand je vois le comportement, quand je vois la conduite, je dis, non, ces personnes ne doivent pas être là. Quand je vois la manière dont ces personnes réagissent, je me dis, est-ce que c'est la parole qui est bien rentrée ou c'est pas bien rentré? Est-ce qu'il n'est-il pas temps de faire quelques rappels importants pour nous permettre de libérer un certain nombre de choses? Parce que la parole est prêchée, la prière est là, mais il y a un élément qui manque. Il y a un déclic. Et c'est là où on comprendra, frère. J'aime beaucoup ce verset-là, ça va nous aider. Pour que tu viennes là, c'est que Dieu a été te chercher, non? Ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui t'a ramené ici. Dieu t'a ramené ici parce qu'il y a un défi à relever. Le défi est là, sinon tu serais ailleurs, tu serais quelque part ailleurs. Mais Dieu dit non, toi, je te ramène parce que là-bas, il y a un besoin. Là-bas, il y a un challenge. Il faut un homme, il faut une femme. Il faut quelqu'un avec des capacités que tu as. Il faut quelqu'un avec une intelligence que tu as. On a du mal à voir les gens à se maintenir. Des personnes qui soient là stables, sporadiques. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Un jour ici, 2 jours là-bas, 1 mois, on disparaît un peu. On ne peut pas évoluer comme ça. C'est impossible. Je suis enseignant, je sais quand je donne le cours, même dans les écoles bibliques, je connais les élèves, je dis, ça l'était. Parce qu'on sent qu'il a ta logique, il suit. Mais il y en a qui viennent louper 2 cours et puis il te dit d'autres choses que tu n'as pas dit. Est-ce qu'on peut demander à Dieu la stabilité? Venir à l'église n'est pas un passe-temps. Nous sommes dans une construction spirituelle en fait. Dieu nous construit. Et puis je ne connais pas un étudiant ou un élève, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il va dans telle fac. Le lendemain, à la fac des sciences. L'autre, le lendemain, fac des mathématiques. Il court en droit. Ça ne marche pas. Et voilà pourquoi il y a une instabilité au niveau de la prière. Une instabilité au niveau de la... Ce n'est pas consistant. Et ça fait que ça patauge, ça panise, ça rame. Alors que l'église ne devrait pas ramer. Quelqu'un dit Amen. Des défis qu'on peut relever dans un jour, on doit prendre 100 ans pour le faire. Parce qu'on n'a pas de bons éléments à leur place. Alors que Dieu t'a envoyé là pour qu'ensemble, nous puissions relever ces défis. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Alors, la révolution, c'est d'abord une vision. Je commence par là. Je veux revenir à mon texte. La révolution que nous prêchons, que nous partageons, c'est avant tout une vision. Une vision, c'est quoi? C'est une perception visuelle des choses qu'on voit. La foi s'est définie comme étant la vision du futur, en fait. C'est ça la foi. La vision du futur. Comment ma vie sera? Comment les choses vont se passer dans ma vie? Je ne suis pas encore arrivé, mais dans la foi, je perçois en fait. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'hallucination. Je parle d'abord de la révolution. Tout le monde qui dit nous parlons de la révolution, c'est d'abord une vision. Quelle est la vision que tu as par rapport à ta propre vie? Tu peux te dire, ça va, j'ai réussi. Non, pas encore. Ma vie va trop bien. Parce que là où il y a une vision, c'est l'ensemble des efforts. Parce que j'ai une vision, je vais tout doucement.
Parce que nous parlons de la révolution, je veux que les choses changent, je veux qu'il y ait de l'impact dans ma vie, je veux des résultats exceptionnels. Je voudrais que tout ce que moi je fais, ça puisse impacter ceux qui sont autour de moi. Bon, tu peux te faire un nom dans une histoire de révolution. Oui, mais le problème, ça commence d'abord par une vision. Quand je n'ai pas une bonne vision de la chose, de cette révolution, je risque de taper à côté et faire d'autres choses que je peux croire être une révolution. La révolution, ce n'est pas parce que tu viens à l'église tout le matin, tout le soir, non. La révolution, ce n'est pas parce que je chante, là, non, non, non. La révolution, c'est parce que moi, je prêche. Je peux prêcher et ne pas rentrer dans la sphère de la révolution. Je peux venir à l'église, ma vie est ordinaire. Je rêve un jour que nos voisins de palier commencent à venir à frapper devant nos portes. Je rêve un jour que Maranatha, ici, même là, notre intercession n'est pas encore devenue une révolution. Non, non, non. Vous savez, il y a une autre manière d'évangéliser. Lisez l'histoire de réveil. Même l'histoire Azusa Street. L'église de réveil, ça a commencé comment? Les gens sont en train de prier dans un endroit. L'onction était tellement forte. La gloire de Dieu était tellement là, au point où les gens quittaient des bars, ils quittaient des bistrots. C'est-à-dire que les gens quittaient des prostituées qui venaient d'elles-mêmes. Les gens venaient d'eux-mêmes pour venir pleurer leurs péchés. On sentait la contrition. Personne n'a dit. La révolution va arriver le jour où, ici à Maranatha, bien-aimé, nous ne faisons pas d'affiches. On ne fait pas de bruit. Mais nous bougeons seulement le ciel avec notre prière. Mais tout le quartier vont se dire qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ma vie n'est pas devenue encore une révolution. Zacharie 8, 23. 10 personnes vont s'attacher à un juif. Les gens ne s'intéressent pas parce qu'il n'y a rien. Le déclic n'est pas fait. Ils auront compris que non. Le Dieu d'Israël est avec vous. Le jour où les gens vont saisir, il manquerait de place ici. La révolution, ce n'est pas dire, on priait, le paralytique a marché. Oui, mais il y a des paralytiques mentaux. L'handicap est au niveau mental. On parlera sur la transformation du système de pensée. Ça, on en parlera. La révolution, c'est une vision. J'explique. Je rentre dans une boîte d'intérim. Tu te dis, je ne m'impose pas, mais ils me connaîtront par mon travail. Donc, je bosse comme jamais personne n'a bossé. Avec une conscience. Et l'entreprise a remarqué que depuis que tu es arrivé, le curseur de résultat a changé. La révolution, quand tu vis avec des gens en société partout où tu es, mais ces gens-là sentent que non. Depuis que nous fréquentons cette femme, depuis que nous fréquentons cet homme-là, beaucoup de choses ont bougé dans notre maison. La jeunesse révolutionnaire, vous êtes où? Où sont les gens qui vont enflammer les cœurs des autres? Tu ne dis rien, tu ne donnes pas de prospectus. Moi, j'ai ramené les gens à l'intérim où on travaille. À l'intérim. Ils disent, nous voulons venir voir là où tu pries. Intérim. Tu pars pour 2 semaines. Mais tu te rends compte que non, cet intérimaire-là n'est pas n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est arrivé, bien aimé, où partout tu passes. Même dans ta famille, tu ne leur donnes pas de prospectus. Mais quand ils te regardent, quand ils t'observent, ils se disent que non, il y a quelque chose qui se passe derrière cette personne. Parce qu'on a perdu la vision de la révolution. Nous faisons des choses comme tout le monde. On va au boulot, on devient comme eux. On utilise le langage usuel de tout le monde. On rentre dans les petits jeux de tout le monde. On fait comme tout le monde. Et la révolution va tarder. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Hey. Vous savez, c'est la vision que nous avons sur l'action que nous voulons faire dans notre vie qui motive l'ensemble de nos forces. L'ensemble.
je réexplique. Je sais que je suis là pour faire telle chose. Donc, je ne laisse rien s'éparpiller. Je prends, la Bible dit quoi? Faites tous vos efforts. Efforts intellectuels, physiques, manuels. Pour faire quoi? Pour joindre à votre foi la connaissance. Je parlerai de la passion, je parlerai de l'obsession. Et c'est là où on sent qu'il y a une différence entre nous en fait. Nous sommes dans la même église, nous prions le même Dieu. Mais Dieu, quand il nous regarde, Dieu dit, ils sont différents. Ce n'est pas un zèle sauvage, mais mon niveau d'investissement dans ce que je fais. L'amour de ce que je fais, le résultat doit être différent. La prière d'un consacré, bien aimé, est différente de la prière de tout le monde ici. Parce qu'un consacré, c'est un homme ou une femme d'alliance. Pas de paroles, mais la réalité de ce que Dieu voit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, bien aimé, j'introduis, et puis on va y arriver. Quand je parle de la vision, moi je définis la foi comme étant la force de frappe. Quelqu'un dit amen? Moi, ma force de frappe, c'est ma foi. Oh, quelqu'un dit amen? J'explique. La foi, c'est une force de frappe. Nous pouvons être 3, 4. Recevez. Mais il y en a quand ils arrivent. Donc, dès qu'ils arrivent, leur présence, ça fait bouger les choses. Quelqu'un dit amen. Quelle est ta force de frappe? Spirituelle, bien sûr. Ce n'est pas des versets bibliques. Parce que tout le monde peut faire ça. Mais c'est ta capacité à faire bouger le ciel pendant que tu pries. Tu n'as pas besoin de 3 heures du temps pour prier. Et à des endroits, tu arrives, compte tenu de ton intimité avec Dieu. Dieu se dit non, à cause de David, mon serviteur. À cause de, allez, cite ton nom, j'en sais rien, ma servante. Dieu dit, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Alors, mon problème, c'est quoi, bien-aimé? Est-ce que tu penses encore aujourd'hui qu'il y a des possibilités d'évolution? Moi, dans ma foi, je crois que chaque jour, les choses peuvent s'améliorer. Chaque jour, je peux avoir des résultats nouveaux. Chaque jour, je peux avoir des nouvelles inspirations. C'est-à-dire que quand je veux parler de la révolution, je dois avoir une vision. Il faut quelque chose dans mon esprit. Je dois avoir quelque chose. Il faut que je me représente quelque chose, en fait. Parce que, comment on peut prier comme ça? Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Non, j'explique à quelqu'un, si je parle à quelqu'un, je vais vous donner une clé. Nous sommes tous à l'intercession. Quelqu'un dit amen. Nous prions tous 1 heure, combien? 1 heure, 2 heures le samedi. Quelqu'un dit amen? 1h30, le samedi, d'accord. Nous sommes tous dans la chorale, tout ce que vous voulez. Très bien, ça c'est une bonne chose. Mais je crains que la révolution n'arrive pas. Mais je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes tous à Maranatha, mais nous n'avons pas le même régime de prière. Nous n'avons pas les mêmes stratégies de prière. Est-ce que je parle? Il y a des gens, quand ils finissent ici, quand ils finissent l'intercession, bien aimé, de 5 heures du matin, c'est là où ils commencent à prier avec Dieu. Quelqu'un dit amen encore? Bien aimé, il y en a, nous prions 1 heure. Et quand c'est le temps, 10 minutes avant, ils commencent à se regarder. Vous voyez, c'est nous qui dirigeons l'Esprit de Dieu. C'est nous qui disons à Dieu ce qu'il doit faire. Dieu est tellement libre. Il dit, bon, si vous avez étalonné si vous voulez, ou plafonné là, Dieu va respecter. Mais la révolution va arriver. Le jour où tu pries, tu dis, Seigneur, 1 heure c'est pas assez. Et je parle à quelqu'un de mais 1 heure, tu dis à Dieu, non, 2 heures c'est pas assez. 2 heures, tu dis, Seigneur, 3 heures c'est pas assez. Ils ont prié 3 heures, tu dis, 4 heures c'est pas assez. Tu n'atteindras pas les 6e. Bien aimé, le ciel va t'ouvrir. La soif est finie. On devait comme des fonctionnaires. On vient à l'intercession. Alléluia. On n'a même pas commencé. On regarde déjà l'heure. On regarde l'heure. Vous commencez. Papa. C'est-à-dire que l'avion est en train de faire encore le taxi. Et il a déjà 1 heure. Et non, on dépasse toujours l'heure. Écoutez, on va être des fonctionnaires à l'église. Ces choses, bien aimé, il n'y a pas de miracle autre que Dieu. Partout où les gens prient, partout où les gens s'investissent, il y a des choses que Dieu fait. Fais ce que tu veux, crie,
inventent des formules. Dieu, là où les gens se rassemblent, dans le vrai, où ils attendent chaque jour une pluie, Dieu finira par libérer la pluie. La Pentecôte, c'est une révolution du jamais vu. Et remarque, quand tu commences à prier, dans la chair tu pries, à un moment, la langue devient pâteuse. Pas la langue qu'on fabrique nous-mêmes, robée, non, pas ça. Je ne parle pas de ça. Tu sens que tu as prié, tu arrives à un moment, tac, tu n'as plus de paroles intelligentes, tu sens que tu es en train de rentrer. Il y en a qui ne sont même pas arrivés à ce stade-là jusqu'aujourd'hui. On est dans le parvis avec Dieu. Alors que le rideau du temple a été déchiré. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, tu peux devenir la femme la plus importante, bien aimé, de la France. Tu peux devenir la bouche autorisée de cette nation. Je parle à quelqu'un, bien aimé. Si vous croyez et que je crois et qu'ensemble nous prions, quelque chose peut se passer. 2 personnes peuvent se décider ici pour dire que on se donne 6 mois avec Dieu. Les choses doivent changer. Pourquoi les sorciers sont à l'aise? Les sorciers également, ils ont monté leur truc à ce niveau-là. Ils sont à l'aise. À l'aise. La révolution, ce n'est pas les autres. Je ne peux pas chanter juste dans le but de chanter. Je ne peux pas prêcher parce que je suis juste prédicateur. Au-delà de la prédication, je dois avoir une stratégie d'appoint avec Dieu. Une zone de rencontre personnelle. Je ne peux pas me plafonner la prière du matin. Moi, je suis toutes les prières. De toute façon, chez moi, ça tourne 24. Je sais que tel a commencé, tel a fini à telle heure. On sent que nous sommes plafonnés à 1 heure. Hey, mon âme a soif de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je ne suis pas encore rassasié de toi. Je veux encore plus de toi. Ta présence me fait du bien. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Les gens peuvent rester. Remarquez quelque chose que j'ai vu chez Maranatha. On vient prier, quand c'est la prière, tout le monde regarde l'heure. Le matin comme le soir. Hein? Mais dès que le culte finit, ils peuvent rester là 4 heures du temps. À manger des grecs et des... Quoi? Tacos, à tourner là-bas dehors, à crier. Et ma grande souffrance, c'est quoi? Il y a un culte d'après-midi. On sent que le cœur ne sont plus attirés. Nous sommes attirés par le miracle. Mais Dieu est attiré par notre foi. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Dieu est attiré par notre soif. Plus rien ne nous attire. Rien. On est là justement. Hey, alléluia. Bon, écoutez. Hey, le culte est fini. Hey, parce que tu as dépassé 10 minutes. Ok, mais les mêmes personnes, 4 heures du temps en train de circuler là. À gauche, à droite. Ils sont là. Et puis culte dans le couloir. Il dit, hey Seigneur. Il dit, Seigneur, Seigneur, où sont les hommes et les femmes? Paul, quand il arrive dans une contrée, oh, je parle à quelqu'un, Paul pose la question, dites-moi, où est-ce que les gens se réunissent ici? Où est-ce qu'ils se rassemblent? J'ai envie de réchauffer ma foi. Je parle à quelqu'un, j'ai envie de communiquer quelque chose et de recevoir des autres. Est-ce qu'il y a encore un homme ici, une femme, qui est assoiffé de Dieu, qui a besoin de Dieu, qui veut que Dieu augmente moi mes capacités? C'est pour ça que ça tarde. Ça tarde. Notre cœur est ailleurs. On n'a plus soif de Dieu. Mon âme soupire. Mon âme soupire. La révolution ne vient pas comme ça parce qu'on a prié 1 heure de temps, non. Où sont les hommes et les femmes? Avant ici, écoutez-moi, je vous donne une stratégie. Vous allez voir la révolution arriver. Avant, la vraie répétition, ce n'est pas ce que vous faites ici. Mais la vraie répétition, c'est ce qui peut se passer 1 heure avant ici. Oh, personne ne m'a compris. C'est 2 heures avant ici. C'est-à-dire que, même pas vous tous, c'est-à-dire qu'on sait qu'on aura répétition demain. 2 seulement se disent. Nous allons nous enfermer. Nous allons crier à Dieu de manière à ce que
quand ils vont monter sur le terrain, que le ciel reste ouvert. Nous venons, on a besoin du mariage. Quand on a ça, comme un ballon qu'on dégonfle. Donc tous les ailes que tu faisais, ça c'était pour le mariage. C'est pas normal. Tu es serviteur de Dieu. Oui, dès que j'ai mon titre et mon col, ballon. Oh, j'ai mon col et mon sac. Alléluia. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Je remets ma vie à question chaque jour. Chaque endroit où je sais, dit Seigneur, pourquoi tu veux que je sois là? Il y a des moments où Dieu a besoin de toi. La femme samaritaine a compris 12 heures, elle se détache. Seule avec Dieu. La Samaritaine a créé une révolution puissante autour de sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Elle n'a pas fait 10 ans de théologie, elle n'a pas fait 14 ans de l'école biblique, mais cette femme a rencontré l'école biblique qui s'appelle Jésus de Nazareth. Elle a saisi bien aimé, quelque chose s'est passé. Un culte peut changer l'histoire de ta vie. Un culte. L'intercession peut changer l'histoire de ta vie. Qui croit que la révolution peut arriver encore? Cessons de venir à l'église comme ça. Oui, je vais à l'église. Non, c'est cette soif-là de Dieu qui me pousse à venir. Parce qu'il y a un besoin en Galade. Mais en Galade, on ne prend pas n'importe qui. On prend d'abord un visionnaire. Quand tu cherches quelque chose, mais je concentre mes énergies là. Tout, mon intelligence, mon argent. C'est là. Mon temps. Mon sérieux. Dieu sait que tu n'es pas sérieux. J'aurais honte, moi, si j'ai un titre et que je n'arrive pas à carburer à hauteur du titre qu'il m'est donné. Moi, j'aurais démissionné depuis. Je suis un bon technicien, un bon. Ça, je sais le faire. Je vais faire mes courants, tranquille. S'il n'y avait pas de résultat, rien. Qui croit que son niveau peut changer, sa vie peut changer. Qui croit que Dieu peut bouleverser, bien-aimé, ton environnement avec toi. Qui croit que Dieu, avec le peu qu'il a mis en toi, bien-aimé, quelque chose peut se passer. Tu ne peux pas venir à Maranatha sans une vision. Aucune vision de Maranatha. Aucune. Mais vous savez, ce n'est pas bien de parler de foi de soi. Il n'y a que Dieu qui connaît. Des fois, il y a de l'argent à nous, qui rend tout nous, où on peut acheter un appartement pour notre enfant. On peut mettre dans leur compte. On se regarde, on fait quoi? Ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Je disais à quelqu'un, nous, on va habiter au Bénin. On va leur habiter là-bas. Non. Mais Dieu, c'est la vision du royaume. C'est la vision de ce que Dieu veut faire. Mais tu ne calcules pas. Non, tu ne calcules pas. Quand tu as la vision, non, toi-même tu devais une offrande pour cela. Nous travaillons sans vision. Sans vision. Même quand je viens avec mon offrande. Je vous ai dit non, l'autre fois. Je vous ai dit, je l'ai dit, j'ai dit. Quelque part, on prêchait quelqu'un. On était dans une conférence. Je voyais que la personne fouillait son sac. Je ne comprenais pas. Et puis, quelques temps après, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai vu, il a donné une offrande. Et puis, on arrive à un moment, nous, on priait pour la personne. Et après, on revient un peu. Dieu met à cœur de mettre quelque chose dans la vie de cet homme. Il dit quoi? Il dit non, il y a quelque chose qu'on veut mettre. Je n'ai pas donné de prophétie, je peux vous assurer. Que Dieu me dit que tu as telle chose. Non. C'est pour la première fois que je touche un diamant. Je regarde sérieux. Il dit, je ne parle pas avec. Il me met à cœur de le semer dans votre vie. Il dit, monte un peu. Bon, je vois la vitrine, mais touché, brut, non. On est honnête, non? Hein? Je croyais que c'était du jeu. Je dis non, je l'ai senti. Venez pas me braquer, hein, parce que j'ai caché ça en Afrique. Caché en Afrique, le même jour, tiens.
comme de la blague. J'ai regardé, sérieux, il est sérieux. Priez juste pour moi. Ah, pourquoi tu peux pas vendre ça? Je suis convaincu. Je n'ai pas donné de prophétie. Je n'ai rien donné. Si tu sais que tu es un révolutionnaire, la provision des eaux viendra, la provision du ciel viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, parce que si tu es dans la révolution de Dieu, il ne permettra à personne de te bloquer, bien-aimé. Parce que Dieu lui-même sera ta provision, Dieu lui-même sera ta source, Dieu sera ton soutien à toi, bien-aimé. Non, je le dis à quelqu'un, et Dieu te fait confiance. Il sait que non, s'il met dans ses mains, Dieu sait ce qu'il en fera. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation de révolutionnaire? Quelqu'un dit la vision. Nous avons un problème en Galate. Qui va? Qui? La première des choses quand tu rentres en Malade, demande la vision. Je vais te dire la vision. On a les Cameroun à construire. On a le Burkina. On a le Congo. On a le Togo. Voilà la vision. Donc si tu as 1 million que tu as caché, viens me le donner. C'est sûr que le ciel te dira que je fais avec ça ce que le ciel m'a demandé. Est-ce qu'il y a des visionnaires du royaume? Est-ce que quelqu'un croit que dans les 5 ans qui arrivent, on parlera de toi comme jamais on a parlé d'un homme? Mais le problème c'est que tu ne crois pas. Mais Dieu est capable de le faire. Bien aimé, lisez l'histoire de Jéroboam. Son histoire, bon, vous lisez, il a fui Salomon, seul dans la forêt en train de se promener. La Bible dit, il voit en face de lui un prophète qui ne connaît pas. Dieu mettra une connexion, mais que tu ne connais pas. Dieu mettra sur ton chemin des gens qui vont croire en toi, qui vont t'aimer, qui vont t'ouvrir leur cœur. Non, si tu le crois, reçois cette parole. Si tu le crois, que la clé vienne dans ta vie à toi et que Dieu te fasse grâce. Tu n'as pas besoin de les connaître. Un prophète qui apparaît. Le prophète arrive en face. Il prend son manteau. Il déchire le manteau en 10 morceaux. Tu te poses des questions. Comment ça va se faire? Dieu bien-aimé, ton Père sait. Est-ce que je parle à quelqu'un de l'aimé? Non, c'est pour ça que je suis dans la joie de servir Dieu avec détermination, avec perspicacité. Mais quand je le sais, oh Dieu, je dis que le ciel reste ouvert. Non, je dis à quelqu'un que Dieu peut. Quelle est ta motivation? On ne fait pas des cache-cache avec Dieu. Ça ne marche pas. Je veux dire, honnêtement, ce jour-là, je me suis posé la question. Les diamants. Dieu nous rembourse aussi. Hein? Et dit, montrez-moi de qui je suis débiteur. Est-ce que je parle à quelqu'un de l'aimé? Dieu dit, montre-moi à qui je dois de l'argent. Dieu dit, montre-moi de qui je suis débiteur. Sous le ciel, tout m'appartient. Dieu te rendra tout ce que tu as investi. En temps, en consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te le rendra. Non, tu vivras encore 15 années de plus. Tu vivras 20 années de plus, bien aimé. Bien aimé, non, je parle à quelqu'un, je te le dis. Non, pendant que tu le crois, que cela arrive dans ta vie à toi, que Dieu couronne ta vie, qu'il te rembourse et qu'il te rembourse. Parce que c'est un Dieu bon. Il y a des parents, la récompense de leurs enfants. Ils seront ministres, ils seront députés, ils seront des pistons et des pistons. Parce que Dieu bénit une génération. Dieu bénit à cause de la foi de papa. Si tu le crois, bien aimé, que cette bénédiction-là vienne sur tes enfants, que ça touche ta descendance. Tes bontés sont trop grandes. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Ton amour est si grand. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mon courage.
Comment te dire ce que je ressens? Hey. Tes bontés sont trop grandes. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes acclamations. Et comment te dire ce que je ressens? Tes bontés sont trop grandes. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes offrandes, mes dîmes, qui traduisent mes offrandes. Mais quand je donne mon offrande, personne ne sait. Je pense à beaucoup de choses. Je vois mon parcours. Non, je dis sans Dieu, je ne serai pas là où je suis. Sans Dieu, bien-aimé, rien n'arriverait. J'ai dit à Dieu, Dieu, prends ce que tu m'as donné. Qui peut t'honorer, bien-aimé, comme c'est Dieu le fait? Qui peut te considérer comme c'est Dieu le fait? Il t'a gardé des combats que tu n'as pas eu, bien-aimé. Ils ont voulu achever ta vie. Mais la main de l'Éternel s'est présentée, bien-aimé. Dieu a dit non. Dieu a dit encore non. Tu étais malade dans le coma. Mais le ciel a dit non. Que ma vie soit une fleur. Soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Quelqu'un dit à Dieu, ma vie, une fleur. Ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, que ma vie soit une fleur. Dis à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Dis à Dieu, brise mon incrédulité. Dis à Dieu, libère-moi de ces choses. Dis à Dieu, affranchis ma vie. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a un cœur qui parle à Dieu? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.
Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, chaque jour. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens. Au-delà de la chanson, c'est une prière que quelqu'un est en train de faire. Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence. Cette présence est là. Sur la vie et la paix. La paix dans la souffrance. Que faire vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de pendant le jour d'orage, même dans la difficulté, garde la vision. Quand faiblit mon courage, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure Salue sa présence encore. Alléluia. 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 Je sens que je vais m'arrêter dans 2-3 minutes et on va prier. On va prier. On aura le temps, on parle sur les limites, on parle sur beaucoup de choses. Le ciel dit, qui va nous régler le problème? Ça peut être à la maison, en famille. Ils avaient compté sur les oncles, sur les tantes. Ils sont morts, ils n'ont rien réglé dans la famille. Je faisais un tour de famille avec mon petit frère il n'y a pas très longtemps. On a fait le tour sur chaque personne. On s'est dit, nous deux, nous n'agissons pas bien si nous n'aidons pas les autres. Ceux-là qu'on a aidés, c'est déjà bien. Mais nous comprenons que ceux-là qu'on a aidés ne sont pas encore en mesure d'aider les autres. C'est là qu'on parlera sur les limites de l'égocentrisme individuel. On en parlera. Cette montagne-là. Et on a pris un... Tu vas réfléchir, reviens me voir. Nous devons les aider. Et j'ai senti dans son cœur, il a une vision pour la famille. Quelle est la vision que tu as pour Maranatha? Quelle est la vision? Tu peux être en difficulté. Étienne, on l'a lapidé à mort. Mais Étienne a gardé la vision. Tu peux être chômeur, tu n'es pas obligé de tricher. Tu gardes la vision. On ne peut pas. On ferait de Dieu un menteur. Dieu ne ment pas.
Dieu ne peut pas. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne ment pas. Et il ne peut mentir. S'il promet quelque chose, il se donne le moyen pour son accomplissement. Dieu le fait. Et je sens dans mon cœur que je vais arrêter là. Et vous savez, le deuxième élément que j'allais exploiter, on va s'arrêter à la passion. C'est la passion, on va prier avec ça. Vous savez, une passion, c'est pas ce qu'on voit, passion amoureuse, non. Chérie, j'ai une passion pour toi, pour les bonbons. Non, pas ça. Une passion, c'est plus que ça. C'est une espèce d'émotion. Cette émotion-là, elle est forte. Au point de te faire perdre la raison. Je vais expliquer quelque chose. Quand on devient passionné de Christ, nous on oubliait de rentrer à la maison. À Dreux, on se rend compte qu'il est 4h30 du matin. On va aller au boulot à 6h. 4h30. On prend les trains de 5h15 pour aller au boulot. On a commencé le culte finit, on pompe la prière, on pompe la manifestation des choses, ça commence à se faire. Il y en a qui partent, on regarde la montre, 4h45, mais j'ai le train de 5h15. Il faut que je vienne à Paris pour travailler. C'était une passion pour Dieu. Tu peux oublier ta maison, c'est ce que je ne te demande pas. Mais quand on devient passionné de Christ, notre raison n'existe plus. Notre logique ne fonctionne plus. Et quand Dieu voit ça, il n'y a rien à faire. Le ciel va répondre. Nous sommes passionnés. On n'est pas des passionnés de la parole. On n'est pas des passionnés de la prière. Nous venons juste remplir une formalité, on part. Et son impact dans notre vie, il n'y a pas. Et Dieu n'a pas besoin. 2 passionnés, ça suffit. Voilà pourquoi Abraham dit, si je vois un seul juste, le pays ne sera pas détruit. Cette émotion-là est trop forte. Trop forte. Au point où je perds la raison. Pas chérie, je perds la raison parce que non, je ne parle pas de ça. Nous, quand on nous a prêché la parole de Dieu, moi j'ai accepté Christ le 27 octobre 83. Dans un groupe de prière comme ça, une récollection. Mais ça a totalement changé l'histoire de ma vie. À la maison, on ne comprenait pas. Tu veux manger, tu ne manges pas, mais tu es où? À l'église. Toi, mais finalement c'est où? L'église, maison. Église, maison. Ça touchait ma manière de m'habiller, ma manière de manger. Ça touchait ma manière de gérer mes finances. La passion de Christ doit être plus forte. La passion du royaume doit être bien aimée plus forte. Nous sommes passionnés pour l'argent, pour les miracles. Nous sommes passionnés pour les voitures. Nous sommes passionnés parce qu'on dit que tu seras riche. Donc tu intercèdes là pour être riche. Tu intercèdes, bien-aimé. À quoi sert-il à un homme, bien-aimé, de gagner toutes ces choses si personnables? Notre passion, c'est faire avancer le royaume. Appauvrir l'enfer et avancer le royaume des cieux. Bien-aimé, le problème, c'est qu'il n'y a plus de passionnés pour Christ. Qui peuvent demander, homme de Dieu, dis-moi, que faire? Que dois-je faire? On vient à l'église des caprices. Écoute, Dieu vous savez, Dieu est terrible. C'est qu'il ne peut pas faire avec toi, malheureusement. Dieu t'ouvrira des vases disponibles. Il va dire, videz-moi ces vases. Des vases sans valeur. C'est là où vous dites que oh, il ne parle pas bien français. À la place de lait, il a dit là. Mon problème, ce n'est pas ça. Avec le lait, là, le miracle se fait. Dieu se glorifie et le royaume avance. Est-ce qu'il y a encore des passionnés de Christ? Il y en a qui viennent à l'église ici, écoutez-moi, parce qu'ils font des tontines. Ils font des tontines, ils viennent pour ça. Il y en a qui viennent parce qu'il a son sac. Il vend ces choses, c'est juste ça. Mais on ne vient plus parce que je suis passionné de Christ. J'aime tellement le Seigneur, c'est plus fort que ma raison. Les gens disaient, comment tu fais pour bosser? Comment tu fais? 6h15 je prends. Et j'ai fait 10 ans, 15 ans, 12 ans, je ne sais plus, route de Paris. Et des fois, je prends le fourgon, la route. Je dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. J'ai fini le culte là. C'est terrible, tu vois. Mantes-la-Jolie, j'avais une cellule là-bas. Les enfants sont là, mais c'était plus fort que moi. Plus fort. Plus fort.
Aujourd'hui, c'est un peu le végétariat. Je suis serviteur, quoi. Non. Réallumons la flamme de Dieu dans nos cœurs. Tu as abandonné ton premier amour. Le contrat que tu as avec Dieu depuis le début. N'abandonne pas ça. Tu as changé de vision. Tu es à l'église, mais tu es là vraiment pour autre chose. Tu t'intéresses aux choses inutiles qui nous avancent à rien du tout. Il peut sortir d'un culte, tu sais qui était habillé en bleu, qui était habillé en rouge. Il peut te dire la chaussure là c'était bleu, blanc, bleu, rouge, bleu. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout ça? Notre problème c'est de faire avancer le royaume. Où sont les passionnés de Christ qui aiment la prière? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 autres jours. Aïe, tu es à l'aise où? Et la passion, je donne deux choses, je termine. Compris? Il est l'heure, 5 minutes. J'arrête à moins de quart. Écoutez, ça, on va les ramener. Il y a dominant, la passion. Cette émotion-là, elle est violente. Et ça ramène une souffrance. C'est-à-dire que tant que je ne fais pas ça, tant que je ne prie pas, tant que j'adore pas, il y a un mal-être. Je ne me sens pas à l'aise. Ça ramène une souffrance. Et ça ramène... c'est violent, c'est violent. Il n'y a plus de violence là. Il n'y a plus de zèle. C'est terminé ça. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? La Pentecôte, ils étaient passionnés. Ils ont quitté leur maison. Pendant combien de jours? 50 jours. Parce que passionnés pour quelque chose. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Passionné d'adoration. Tu chantes dans les trains. Nous, quand on répétait encore, on quitte la chorale. Chacun avait, en ce moment-là, c'était, on appelait ça des enregistreurs. Chacun de nous qui quitte toutes ces chansons-là. Je suis en train, à l'école, à la récré, partout, je suis en train de répéter. Tu fais ta vaisselle. Tu avais ça. C'est passionné pour Christ. Passionné pour les âmes. Passionné. Où sont ceux-là qui ont la passion des âmes? Je le fais pour Christ, pas pour l'argent. Mais on ne prêche pas d'évangile pour l'argent. S'il faut devenir millionnaire, bien aimé, Dieu peut utiliser, mais pas sur la chaîne. Pas ici. Dieu peut le faire autrement. Et il a les moyens de le faire. Et il le fait. Dieu le fait. Ici, bien aimé, c'est pour le salut des âmes. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Salut les âmes. On a comme l'impression que ces gens-là sont en train de prêcher pour vous soutirer l'argent. Quel argent va te soutirer? Quel argent? Quel argent? La Bible que nous lisons là, ces gens des généraux donnent des milliards. Des milliards. Ils sortent de milliards à toutes ces éditions-là des Bibles pour que la Bible coûte trop cher. J'ai parlé à Olivier. Le projet qu'on m'a proposé. On veut donner une bibliothèque à chaque pasteur. À ce prix-là, ça ne pas. Il dit, ces Américains, des Canadiens, ils ont mis l'argent pour que tous les pasteurs qui n'ont pas de moyens d'avoir une bibliothèque puissent accéder à ça. Quelqu'un dit Amen. On sent comme on prêche et puis maintenant c'est l'offrande d'amour. Maintenant c'est telle offrande. Encore des offrandes. Et ils vont encore nous soutirer l'argent. Dieu sait comment il bénit ses enfants. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Changeons notre passion. Ma passion, bien aimé, c'est de voir l'œuvre du royaume avancer. Ma passion, c'est de voir la France être touchée par l'évangile. Ma passion, c'est de dire, pendant le temps que je suis encore en vie, pendant que tu me gardes encore en vie, Seigneur, fais que je puisse donner ma part de contribution. C'est ça la passion de Dieu. Deux minutes pour moi le quart. Chez moi, il est moins 17. Pasteur Franck, Pasteur Eric, c'est toi qui prends, s'il te plaît. S'il y a une passion pour l'adoration, les délivrances vont commencer à se faire sans qu'on impose les mains. Parce que vous aurez ouvert le ciel. On ne dira même pas que j'entends les gens disent Seigneur viens. Et il était où avant? Saint-Esprit vient, il était où? Quand on marche avec lui, dans une vie de consécration totale, je me déplace, le ciel se déplace. Je fais un pas sur la terre, le ciel fait un pas sur la terre. Je mets ma main, la main de Dieu au même endroit, et le miracle se produit.
On n'a pas besoin d'attendre des heures et des heures. Non, pendant que tu acclames Dieu, pendant que tu professes Dieu, pendant que tu l'acclames, tu dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Augmente ma passion pour toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Augmente ma passion. Augmente ma passion. Élève la voix et prie, 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 prie. Réclame cette flamme qui doit te consumer tous les jours. Pas seulement lorsque tu es à l'église, même quand tu es chez toi à la maison, quand tu es au travail. Cette passion doit te consumer. Elle doit motiver chacun de tes actes. Elle doit motiver chacune de tes paroles. Prie Dieu, réclame cette passion. Qu'elle embrasse tes entrailles. Qu'elle embrasse ta vie. Qu'elle embrasse tes yeux. Qu'elle embrasse tes oreilles. Cette passion, tu as besoin de cette passion. Embrasse-nous, Seigneur. Consume-nous, oh Dieu.